Colonel Kurtz, je suis un peu occupé là, je fais le ménage. Oui, non, mais d'habitude, évidemment, c'est les autres qui le font. Les gens, ils voient pas l'envers du décor, ils voient que nos combats, nos aventures épiques. Que j'en parle avec qui? Avec l'équipage du protecteur de Galaxy Quest. Franchement, j'ai autre chose à faire qu'aller à une réunion des has-been anonymes. Comment ça, moi aussi, je serai has-been un jour? Allô? Allô? Galaxy Quest. Voici probablement l'un des plus incroyables films de space opéra jamais réalisés. Ce film, c'est Galaxy Quest. C'est aussi le nom d'une série imaginaire qui fait clairement référence à Star Trek. D'ailleurs, comme pour Star Trek, Galaxy Quest est une série qui n'a pas été renouvelée par la chaîne de télé sur laquelle elle a été diffusée, et ses acteurs stars sont peu à peu tombés dans l'oubli du public. Ils survivent grâce à leurs apparitions dans les conventions de fans, jusqu'au jour où l'ex-capitaine du vaisseau est contacté par de vrais extraterrestres, qui captaient la série et pensaient se trouver devant des documents d'archives retraçant l'histoire de la Terre. Je dois vous parler d'une affaire d'une extrême importance. Nous sommes des Terriens de la nébuleuse de Klaatu et nous avons besoin de votre aide. D'ailleurs, dans le film, on fait référence à l'île aux naufragés, une série inconnue en France, mais qui place les personnages dans la situation de Robinson Crusoe. Ces pauvres gens sont bien à plaindre. Une allusion volontaire au fait qu'à l'époque, les lecteurs de Robinson Crusoe ont cru à un témoignage réel. Aidé d'un casting incroyable, avec des stars comme Sigourney Weaver dans un rôle de blonde à forte poitrine, avec Alan Rickman, connu pour ses rôles de méchant dans Die Hard ou Robin des Bois, et qui campe ici un officier scientifique d'origine extraterrestre, tout comme Spock, et qui ne quitte jamais son maquillage d'alien tellement il est impliqué dans son rôle. Évidemment, il y a aussi le capitaine, formidablement campé par Tim Allen, déjà rompu à la comédie, mais qui ici réalise sa meilleure performance en retrouvant avec justesse les attitudes et le style particulier de William Shatner, le capitaine original de la série Star Trek. Promis à un très grand succès public, le film de Dean Parisot ne rencontra finalement qu'un accueil mitigé. Pourtant, Galaxy Quest est clairement une réussite, et même l'acteur Brent Spiner, le lieutenant robot Data dans The Next Generation, disait dans un documentaire récent consacré à Galaxy Quest que watching the film, and I felt it all the way through, was, why didn't we do this? En plus d'être très bien écrit, Galaxy Quest va bien plus loin en proposant une véritable histoire crédible et des personnages très attachants comme le chef mécanicien Chen, interprété par Tony Shalhoub, plus connu sous le nom de Monk à la télévision. Galaxy Quest est un film très riche, visuellement réussi grâce à la magie d'ILM, la boîte d'effets spéciaux de George Lucas, mais aussi dans la dimension épique que représente le fantasme de se retrouver dans l'espace à la tête d'un vaisseau de guerre embarqué dans l'aventure de sa vie. Aventure que je vous invite maintenant à partager sur Paramount Channel.